Valérie Fayard, vous êtes directrice générale, donc déléguée d'Emmaüs France. Et je le rappelle, Emmaüs a été créé il y a 66 ans avec les personnes victimes de phénomènes d'exclusion et pour trouver avec elles les solutions qui leur permettent de redevenir acteurs de leur vie. On va voir ensemble, Valérie Fayard, que les enjeux de transition écologique font partie de l'ADN d'Emmaüs, même si finalement on ne vous attend pas forcément là. Alors que je vais juste lister, je vais pas être très exhaustif d'ailleurs, mais on vous retrouve sur l'ODD 1, 2, 7, 8, 10, 12. Ceux qui ne les connaissent pas bien, vous allez sur le site anniversaire-odd.fr, vous les avez tous. Comment expliquer qu'on ne vous attend pas forcément sur le domaine de la transition écologique alors que vous y êtes ? En fait, Emmaüs, c'est un nom qui est très connu. On a une grande notoriété, un grand capital de sympathie, mais en fait, les gens ne savent pas trop exactement ce qu'on fait, et c'est normal parce qu'on a une kyrielle d'activités. Les gens savent en général qu'on est là pour accueillir les personnes les plus en difficulté, et ça, c'est vrai, c'est ce que nous faisons. Mais les gens ne savent pas forcément qu'eux sont aussi là pour porter une vision d'un modèle de société différent du modèle actuel, un modèle d'une société sobre, d'une société responsable, une société respectueuse de l'environnement et des êtres humains. Et que ce modèle, on essaye de le mettre en œuvre chaque jour dans nos différentes structures. En effet, l'activité qui est le vecteur d'insertion pour les personnes que nous accueillons, c'est une activité qui a un impact environnemental fort, puisque c'est de la collecte de produits en fin de vie, qu'on trie, qu'on répare. On collecte 360 000 tonnes de produits par an, qu'on valorise à 95%, donc un impact environnemental très fort. Et cette activité nous permet de remettre debout plus de 10 000 personnes par an. Donc, on a bien un modèle qui est une économie circulaire et solidaire, qu'on pratique avant même que le nom ait été connu, et qui démontre chaque jour qu'un autre modèle est possible. Donc, on est porteur d'une vision politique au sens premier du terme, et cette vision, on la met en œuvre au travers de nos activités d'économie circulaire et d'accueil et d'accompagnement des personnes en grande difficulté. Et alors vous menez, vous portez des expérimentations sur le territoire. Est-ce qu'on peut parler par exemple d'une expérimentation qui m'a marqué quand on a échangé avant cette émission ensemble, l'expérimentation du relais métis. Là, on parle d'emploi de personnes précaires qui fabriquent des isolants de logements sains, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors en fait, ça c'est exactement notre démarche, c'est-à-dire qu'on a un gisement qui est le gisement textile. On collecte 110 000 tonnes de textile par an. Dans ce textile, il y a des jeans, beaucoup de jeans, et ces jeans ne sont pas toujours réemployables. Donc le Relais, qui est un acteur du mouvement Emmaüs, qui est le plus gros opérateur du textile d'occasion en France et qui a près de 3000 salariés, le Relais s'est dit un jour, on ne peut pas continuer à mettre ces jeans à la poubelle et à l'incinérateur. Et donc on va faire une démarche de recherche et développement pour créer à partir de ces jeans en coton un isolant acoustique et thermique, donc un produit complètement biosourcé, qui va permettre également donc ensuite d'être favorable dans la transition écologique et d'isoler d'une façon totalement écologique les maisons. Donc on a amélioré notre activité environnementale en réduisant les déchets, en créant un produit nouveau écologique et en créant autour de ça des postes de travail d'insertion. Donc ça, c'est totalement révélateur de notre démarche et c'est un produit très innovant. Il y a aussi une expérimentation sur le rural, une expérience plutôt agricole que vous menez, alors toujours avec la question de la réinsertion, mais cette fois sur des sujets liés au circuit court, à l'alimentation. Oui, alors ça c'est un peu nouveau parce qu'effectivement on est plutôt sur la récup d'une façon générale et on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de structures qui commençaient à développer des projets autour de l'agriculture et de l'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux d'accueil de nouveaux publics autour de ces activités, il y a des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, de lien avec le territoire, et donc on est en train de développer plein de projets qui vont des simples projets, je dirais, à visée pédagogique et thérapeutique, des projets qui ont plutôt comme objectif l'autonomie alimentaire. Une communauté Emmaüs, ça peut être 50 compagnons qu'il faut nourrir matin, midi et soir. Et donc, en produisant des légumes bio, des œufs, de la viande localement pour nourrir ces compagnons, on leur permet d'accéder à une alimentation de qualité. C'est un enjeu de santé publique également. Et puis, il y a des projets agricoles qui ont carrément comme objectif d'être des structures avec uniquement cette vocation agricole. Par exemple, on a la première ferme
agricole qui ne fait que l'agriculture Emmaüs, qui est la ferme de la Roya, qui accueille des migrants, c'est Cédric Héroux bien connu, qui accueille des migrants et des réfugiés et qui va permettre à ces personnes de trouver un travail autour des activités agricoles. On a des chantiers d'insertion qui accueillent des personnes qui normalement devraient être en prison et elles font leurs dernières années, non pas en prison, mais dans une ferme Emmaüs où elles vont pouvoir faire du maraîchage et de l'agriculture bio. Donc toujours combiner les deux dimensions environnementales et sociales.